الحمد لله وصلى وسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحذر من بدع عاشوراء لم يرد في فضل يوم عاشوراء غير الصيام، ولم يثبت تخصيصه بأي نوع من أنواع العبادات، فلا يشرع تخصيصه باجتماع على ذكر أو دعاء أو صلاة أو صدقة أو غيرها من العبادات، فإن ذلك من الإحداث في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وقابلهم آخرون فاتخذوهم يوم تعلم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع المنار المنيب. تمت بحمد الله وتوفيقه. الحمد لله وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين. Après avoir montré c'est quoi Ashura, le mur de Ashura, le mur de jeûne d'Ashura, les différentes étapes par lesquelles Ashura, le jeûne d'Ashura est passé, on met en garde contre certaines innovations qui se font durant Ashura. Il faut comprendre que rien n'a été rapporté de façon authentique concernant le mérite du jour de Ashura, sauf le jeûne. Donc on ne doit pas spécifier Ashura à un type d'adoration, comme le fait de se réunir pour faire un zikr, ou bien pour faire droit, ou bien pour prier, ou bien faire un sodaka, ou bien d'autres ibadats. Cela fait partie de l'innovation de la religion. L'imam Ibn Qayyim dit, rahimahullah, et d'autres personnes les ont contrariés et ils ont fait de ce jour, le jour de Ashura, un jour de malheur et de tristesse. Il dit les deux groupes sont innovateurs et sortent de la sunna. Les gens de la sunna, quant à eux, les gens de la sunna font dans ce jour-là, le jour de Ashura, ce que Rasul Sallam a ordonné de faire, qui est le jeûne. Et ils s'écartent de ce que le shaitan a ordonné, qui fait partie des bid'a, des innovations. Donc ici, on met en garde, certaines personnes disent c'est la fin de l'année, il faut faire tel sacrifice pour pouvoir être sauvé, pour avoir les bienfaits de l'année, être protégé de ces maux. Il n'y a pas de sacrifice spécifique à faire. Si tu as ta zakat à donner, que tu as le moyen de donner la zakat, que c'est à ce moment-là, tu dis que c'est la fin de l'année, tu donnes ta zakat, alors il n'y a pas de problème à cela, mais il n'y a pas de sacrifice spécifique. Il n'y a pas... Ici, Ibn Qayyim rahimahullah, il fait allusion à deux groupes. Il y a un premier groupe, ce sont les Rafidites, donc les chiites Rafidites, qui prennent ce jour-là de Ashura comme un jour de malheur et de tristesse. Certains, on voit les les Iraniens à la télé, ils sont en train de se déchirer. Tout prétexte que c'est le jour durant lequel Hussein a été martyrisé. Mais nous disons que Rasul Sallam est plus grand à nos yeux, aux yeux d'Allah, que toute autre personne, que bien même toute autre créature. Et les compagnons n'ont pas fait du jour de sa mort, c'est-à-dire quelque chose à commémorer. Et donc, si chacun devait faire du jour de la mort, ou bien de son bien-aimé, ou bien du jour de ses malheurs, des commémorations, on n'arrive pas à s'en sortir. Il est peut-être impossible de vivre. Bien que il a été martyrisé, on connaît son mérite, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait partie des jeunes qui seront les maîtres des jeunes dans le paradis, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit. Et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah, car Allah aime celui qu'il aime. Malgré cela, on ne fait pas ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, ni n'a cautionné. Deuxième catégorie, ce sont les nawasib. Ce sont des gens, un groupe qui manifeste de la haine pour la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils font de ce jour-là un jour de joie et de fête, durant lequel ils préparent, ils mangent. Nous, on ne va pas faire cela, parce que les deux groupes sont égarés et les deux groupes
ne font pas partie de la sunna. Quant aux gens de la sunna, donc ils font durant ce jour-là ce que Rasul Sallam a ordonné et ils s'écartent de ce que alors le diable a ordonné, qui sont les bid'ah, comme l'a dit Bonkrim. Quand on nous accorde la bonne compréhension, ça nous accorde le temps et Inch'Allah, la force, il y a un livre spécialement sur, qui est écrit par l'un des imams de Médine, de la mosquée de Médine, sur Ashura et les ambiguïtés que les gens soulèvent autour de Ashura. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.